Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 4 crypto-monnaies, 4 projets DeFi de la finance décentralisée qui sont promoteuses, qui vont nous surprendre. Et c'est déjà des projets consolidés. D'accord? Nous allons aussi parler d'un échangeur, oui, d'un échangeur qui est en ce moment en train de fermer les retraites. Un échangeur crypto qui ferme les retraites. Nous allons parler aussi d'un investisseur d'Ethereum qui a pris une décision forte après 8 ans. Nous allons parler aussi du projet Ripple et bien d'autres choses. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec cette information. Les gars, le Bitcoin est en train de nous surprendre. Le Bitcoin veut nous surprendre et peut nous surprendre. Donc la surprise peut toutefois être agréable comme désagréable. Mais j'espère qu'elle serait plus agréable que désagréable. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 27 900 $. 27 900 $, moi je fais cette vidéo. Quand tu regardes cette vidéo, ça sera combien? Mais la surprise arrive. Alors, on va commencer par parler de l'une de ces projets qui promet, qui est un, vous savez, c'est des projets DeFi. Nous tous connaissons la DeFi, la finance décentralisée, où on n'a pas besoin de XY pour décider. Tout a été programmé et écrit sur des smart contracts afin d'exécuter les ordres au moment venu. Donc, il y a 4 projets. On va commencer par parler de la première. Les gars, nous tous, nous connaissons ce projet-là. Nous allons parler étape par étape jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à vous allez voir la 4e crypto-monnaie. La toute première crypto-monnaie, c'est Uniswap, de l'échangeur décentralisé qui est communément utilisé dans la blockchain d'Ethereum. Les gars, oui. Donc, la toute première crypto-monnaie, c'est Uniswap. Est-ce que mon frère, tu crois en ce projet? Ce projet-là elle a eu un bon ATH, mais cela ne veut pas dire que quand le marché va reprendre, c'est un projet obligatoirement parce que le boulot arrive, que tous les projets doivent atteindre leur ATH. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cas. Donc, la toute première crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Uniswap de l'échangeur décentralisé. Et voilà, Uniswap. D'accord, donc, elle a fait son ATH. Je crois elle est déjà arrivée à 42 $. Aujourd'hui, elle est au moins elle est à 5 $. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Ça, c'est la toute première crypto-monnaie parmi ces 4. Il reste combien? 3. Alors, pour continuer, pour ces 3, nous allons parler de cette information. Donc, la toute première crypto-monnaie, c'est Uniswap. Retiens ça. Alors, l'échangeur Bybit aujourd'hui a eu une pré-approbation au Kazakhstan. Les gars, aujourd'hui, les échangeurs crypto-monnaies sont en train de vouloir l'autorisation des régulateurs des pays où elles veulent opérer de façon légale. Et pour cela, ces échangeurs-là se donnent les moyens nécessaires de prouver leur sincérité, leur efficacité dans l'écosystème face aux régulateurs. Donc ça veut dire simplement que s'ils ont eu une pré-approbation par le service financier du Kazakhstan, l'autorité, la SEC du Kazakhstan, ça veut dire simplement que ils ont fourni un dossier. Ça veut dire simplement que ils ont maintenant un pré-accord avec le Kazakhstan. Nous savons que Binance a beaucoup d'autorisations. Nous savons que Coinbase aussi. Nous savons que Gate aussi. MEX et bien d'autres échangeurs sont en train d'acquérir ces autorisations-là dans plusieurs pays où il y a Huobi aussi. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, celle-ci, le mois de juin, c'est que le mois de juin nous réserve, vous allez comprendre mieux. Donc, nous sommes en train de comprendre que l'adoption est en train d'arriver. L'adoption est en train d'arriver. Et cette adoption, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle va finir par arriver. Alors, revenons-en. Nous allons parler d'abord rapidement de cette information. Les gars, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent en crypto-monnaie là. La patience est un chemin d'or. Oui, c'est rempli d'or. Mais la patience dans quoi?
dans les mêmes coins, mais dans les projets consolidés. Les mêmes coins là, comme j'ai dit ça, je dis toujours dans le groupe VIP, pour ceux qui sont le VIP, si tu veux être VIP, le premier lien de dessus dans la vidéo pour remplir le formulaire, payer $80, avoir ça notre coût. Alors, il y a un investisseur d'Ethereum à ses débuts. Le gars a acheté Ethereum à ses débuts. Il y a cela 8 ans. Et il a 8000 Ethereum. Et il a laissé ça tranquillement, tranquille. Il est dans son coin tranquillement, tranquille. Et maintenant, il bouge ces Ethereum là d'une valeur de 14 millions de dollars vers une nouvelle adresse. Qu'est-ce qu'il prépare? Point d'interrogation. Vous voyez comment 8 ans, on parle de 8 ans ici, 8 ans. Toi qui me regardes, est-ce que tu peux en quelque sorte holder une crypto-monnaie pour 8 ans? Point d'interrogation, pose-toi cette question. Et quel type de crypto-monnaie tu vas holder pour 8 ans? La question t'est posée, réfléchis. Si tu es un abonné de cette chaîne, tu es intelligent, tu dois déjà connaître la réponse. Je continue la vidéo, lentement et sûrement. La deuxième crypto-monnaie qui promet sincèrement, c'est la crypto-monnaie AAVE. Cette crypto-monnaie, d'abord, est une crypto-monnaie qui utilise un protocole d'emprunt décentralisé basé sur le réseau Ethereum. Une fois de plus, on va voir le prix de cette crypto-monnaie sharp. D'accord? Et on va voir. Donc, c'est la deuxième crypto-monnaie AV. Donc, AAV. D'accord? Et les gens vont me dire, non, c'est déjà trop cher. Je ne peux pas acheter parce que ça me dépasse. Mais, rappelez-vous très bien que AAV a eu son ATH à $568. Mais je ne dis pas fortement que quand le marché va reprendre, ces crypto-monnaies vont revenir à leur ATH. Non. Mais aujourd'hui, on la trouve à combien? À $67. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de réfléchir? Et comme nous voyons, il y a seulement que 16 millions en circulation. C'est un protocole de finances décentralisées. Donc, c'est vrai, elle peut avoir des problèmes, des attaques hacking, tout cela, le risque est là. Mais, tu as compris. Tu as compris, mais tu n'as pas compris. On avance. Ça, c'était la deuxième crypto-monnaie. Alors, avant d'arriver sur la troisième crypto-monnaie, nous allons parler de cette information de Ripple. Non, cette information de Ripple est costaud, lourde. Vous savez, Ripple aujourd'hui a signé un partenariat avec Ansari, je sais pas moi, aux Émirats Arabes Unis. Et Ansari, c'est quoi? C'est l'un des services, grands services, qui essaie de fournir les informations et aussi les services financiers à d'autres entreprises. Et tenez-vous bien, cette compagnie a à sa disposition plus de 230 branches. Les gars, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Et Ripple essaie de signer un partenariat avec eux. Avec AI Ansari, oui, qui est aux Émirats Arabes Unis. Et au même moment, nous sommes en train de voir le même Ripple sur les shows de la Nasdaq. Qu'est-ce que le Ripple prépare? Au même moment, nous sommes en train de voir que la SEC américaine, regardez ici, la SEC américaine est en train de juger Ripple dans tous les sens. Or, aujourd'hui, comme je dis, moi je dis Ripple c'est le sauveur, c'est le sauveur de ces banques-là, le sauveur du système financier qui pourra relier le monde de la crypto au monde de la finance traditionnelle. Oui, Ripple est bien placé. Mais je ne parle pas de Ripple comme projet, projet DeFi. Non, le Ripple n'est pas un projet DeFi. Ça, c'est une information que je vous donne pour vous dire que l'équipe de Ripple, nous sommes en train de penser que l'équipe de Ripple a abandonné le navire à cause de la SEC. Mais c'est faux. Ils sont en train de travailler dans l'ombre. Ils sont en train de travailler dans l'ombre. Donc, tu as compris. On peut avancer. Alors, donc, tu as compris. On avance. Alors, mes frères et sœurs, maintenant, on va parler maintenant de
d'un échangeur, un échangeur crypto, qu'on appelle le BKX, qui nous dit clairement, aujourd'hui, je crois le 29, clairement qu'ils suspendent les retraits, tout type de retrait, ils suspendent pour le moment. Ils disent simplement qu'ils suspendent tout type de retrait parce qu'ils sont en pleine investigation avec les autorités, la police, pour ceux qui blanchissent l'argent sur la plateforme. Mais à cette information, je me pose simplement que 2 questions. Quelles sont ces questions-là que tu dois te poser? Bon, d'abord, si cet échangeur-là est en pleine investigation avec les autorités, alors il doit savoir qui ils sont en train d'investiguer, qui ils sont en train d'enquêter, qui est le... C'est pas moi, le motif de l'enquête. Donc, pourquoi suspendre tous les retraits? Mais ils n'ont pas les emails des personnes qui enfreignent la loi ou bien qui sont en train de blanchir de l'argent pour bloquer uniquement que leur retrait. C'est cet échangeur là, je crois, je vais voir ici. BKEX. Voilà. Cet échangeur qui est dans les top 23, les gars, top 23, qui a été créé depuis 2018, qui bloque, qui gère un volume de plus de 15 000 bitcoins, les gars, c'est beaucoup, c'est beaucoup, qui bloque les retraits, sous, voilà, investigation des autorités de leur pays. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir le retrait? Je ne saurais vous le dire, mais je me dois de vous apporter l'information, du moins pour le moment, afin que vous puissiez savoir quelle décision prendre. Comme je dis souvent, les échangeurs, c'est des lieux où nous devons acheter et vendre nos crypto-monnaies. C'est bien. C'est des lieux où nous pouvons spéculer. C'est bien. Mais ce n'est pas des lieux où nous devons laisser tous nos crypto-monnaies sur le long terme. Je suis sûr que tu as compris cela. Tu as compris cela. Et si tu n'as pas réellement compris cela, mon frère, tu es en danger. Tu es en danger. D'accord. Alors, on continue. Donc, vous avez vu cet échangeur-là. BKX. Moi, je n'utilise pas cet échangeur comme cela. Donc, mais l'information est venue dans notre écosystème. Il faut que je vous informe. C'est pas parce que moi, je n'utilise pas que toi, tu n'utilises pas. Peut-être tu seras en train d'utiliser. Ou bien peut-être un autre échangeur viendra. Moi, cette affaire d'investigation, tout cela, c'est un peu flou. C'est vraiment flou. Mais on va suivre cet épisode-là qui a commencé. Ou bien, c'est un feuilleton encore qui a commencé. Ou bien, on est là pour ça. Ou bien. Alors, on continue. Maintenant, deuxième crypto-monnaie qui, je dis bien, qui promet, c'est la crypto-monnaie Comp. On va voir rapidement son prix ici. Et on va voir rapidement son prix ici. C'est un projet DeFi, d'accord? C'est à 36 $, les gars. Vous allez me dire, non, Aristide, 36 $. C'est déjà trop, non, c'est déjà trop cher pour moi. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Mais son ATH était à 700 $. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous montrer, les gars. Ceux qui suivent vont comprendre. Son ATH était à 852 $. Aujourd'hui, elle est à 36 $. Un protocole DeFi aussi qui est intéressant. Un peu la finance décentralisée avec la gouvernance, tout ce qui va avec. Pensez-y. Elle aussi se retrouve, comme vous le savez, dans la blockchain Ethereum. Alors nous sommes en train de voir que la blockchain Ethereum est en train de manger tout haut. Ou bien, donc nous sommes en train de voir, c'est un protocole aussi dans la blockchain Ethereum qui utilise un algorithme d'autonomie qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs actifs qui sont en train d'emprunter avec des garanties. Vous avez compris? Donc, c'est fini. Maintenant, avant d'aller sur le dernier, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà rempli ce formulaire pour faire le cours? Afin d'être un bon investisseur, si tu n'as pas encore rempli, le premier lien en description de la vidéo est toujours disponible pour toi. Alors, la toute dernière crypto-monnaie que tu dois savoir, c'est la crypto-monnaie Maker. MKR, oui. MKR, oui. Maker. Alors donc, cette crypto-monnaie
elle est déjà à 642 dollars. Dans la plupart des crypto que je viens de citer tout à l'heure, ceux qui sont restés jusqu'en ce moment de la vidéo, c'est des projets déjà consolidés. Ce n'est pas des projets qui t'attendent aujourd'hui, non. Et c'est des projets qui sont dans la finance décentralisée. Et nous savons que les banques sont dans le domaine de la finance. Qui sait, il pourrait y avoir des choses. Mais maintenant, quand on va regarder l'ATH de cette crypto-monnaie, vous allez voir. Elle est montée à 5900. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la case de 641 dollars. Oui, vous allez me demander, Aristide. La plupart de ces projets sont sur Ethereum et aussi sur la blockchain Binance Smart Chain. Vous suffit seulement d'aller sur CoinMarketCap et pour voir les blockchains dans lesquels elles sont. Mais la plupart sont sur Ethereum. Pas tous sont sur Binance Smart Chain. Donc, et son total supply, regardez, 1 million simplement. Et presque tout est déjà en circulation. Vous avez compris. Je suis sûr que toi qui regardes, qui es un fidèle à mon session, tu as compris comme de l'eau de roche, c'est clair. On ne va plus encore décortiquer quoi que ce soit pour toi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? À toi de prendre les bonnes décisions. À toi de prendre les bonnes décisions. Donc, tu as compris le message. Reste focus sur ces chaînes. Et aussi, je tiens à rappeler une chose. On a des vidéos short. Les gars, les vidéos short. Comment éviter l'arnaque, le 5M qui est en train de cartonner dans les pays africains. Les arnaques qui ne cessent de bourdonner dans nos pays africains. C'est un projet comme Bob, Fintosh, AR, Dog AI. On a Jacine Coin, Dog Elon. Les gars, on fait beaucoup de vidéos short. Alors, pour regarder aussi la partie short, ça pourra vous être utile. On se dit à la prochaine vidéo et reste focus sur ces chaînes pour la suite des informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, j'aime la vidéo. On se dit ciao.